bienvenue sur Europe 1 pour cette dernière émission de l'année 2009. Toute l'équipe est très heureuse de passer ce réveillon du 31 décembre en votre compagnie. Nous sommes en direct, et oui, et ça, vous pouvez le dire, finalement vous ne trouverez pas beaucoup d'émissions en direct ce soir. C'est pas comme à la télévision où c'est enregistré au moins 1 mois, 2 mois à l'avance. Nous sommes là, tous, ils sont tous plus beaux les uns que les autres ce soir. Fifi, très sobre mais chic, il a mis son beau feutre noir. Clémence, une robe noire vaporeuse, de jolies fleurs blanches. Théo, très branché, comme toujours, au standard, branché à en faire pâlir d'envie. Stevie, Régis, qui s'occupe, qui est le chef d'antenne, très très chic, très élégant, en blanc et noir également. Enfin, vraiment, dommage pour vous que ce soit de la radio, ce soir, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Même la petite Lily a son boa autour du cou ce soir, et oui, elle est de la partie également. Elle est venue. Nous sommes là et au menu de ce 31, je l'espère, de la convivialité, du partage, de l'émotion, beaucoup de chaleur humaine, de la bonne humeur, grâce à votre présence au 39 21 par SMS, au 7 21 21 code nuit, et par courriel bien sûr sur le site europe1.fr. Nous serons ensemble jusqu'à 1h. Alors si vous êtes chez vous, un peu seul, si vous avez décidé volontairement de ne pas aller dans des soirées où parfois on s'ennuie plus qu'on ne s'amuse, et si vous avez envie de nous passer un petit coup de fil, nous faire un petit coucou, plutôt que de faire le bilan, c'est souvent de bon ton de faire le bilan de l'année écoulée, vous avez plutôt envie de nous parler de vos attentes, de vos espoirs pour cette année qui va démarrer. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir. 39 21, je vous attends. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Bravo Fifi, des bulles, j'ai pas le droit de dire le nom, paraît-il. Allez, ce soir c'est à consommer sans modération, on peut le dire quand même. Ça a commencé en régie, je peux vous le dire. On ne devrait pas le dire avec beaucoup de modération en revanche. Oui, ça a commencé. Moi je reste sobre, j'ai ma petite bouteille d'eau à côté. Promis, je vais rester sobre jusqu'à 1h. Il faut que je garde quand même tous mes esprits pour être à l'écoute. Mais après 1h, croyez-moi, on n'est pas couché les amis. Allez, on va accueillir tout de suite un fidèle parmi les fidèles. C'est l'ami Sergio qui est avec nous. Bonsoir Sergio. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous entendre. Et moi donc. C'est un petit rituel du 31. Ah, c'est un rituel du 31, mais les rituels ont vraiment du bon. C'est comme ça, il y a moins de monde. Exactement. Au moins le standard est moins encombré ce soir-là. Vous avez raison. Ça va faire, vous savez que la maman de Georges joue les Matahari ce soir, écoute l'émission, je l'embrasse d'ailleurs, ainsi que sa sœur. Elle nous a envoyé... Elle a bien du mérite, cette brave dame. Comment ? Elle a bien du mérite, cette brave dame. J'ai pas son mail sous les yeux, mais sa maman et sa sœur ont envoyé un petit mail pour nous présenter tous leurs vœux par avance. Donc je les en remercie. Son galopin de fils est sorti fêter cette nouvelle année avec des amis. donc elle lui racontera. Voilà. Ouais, faut pas trop qu'on dise du mal alors. Oh, mais comment ? On peut pas dire du mal de Georges. On peut pas dire du mal de Georges, non, c'est pas possible. Mais ça doit le faire bisquer de savoir que vous êtes à l'antenne. Même si parfois il mériterait. Ah, il y a une petite compétition entre vous deux, Non, pas du tout. Il m'a envoyé un SMS en disant « Je suis sûre que Sergio va téléphoner ce soir. Décidément, l'année va commencer bien mal pour moi. » Mais non, parce que vous voyez, elle n'est pas commencée, c'est que 23h. Exactement.
Bon, alors Sergio, toujours fidèle à nos rendez-vous. Moi, j'en suis ravie. J'en suis ravie, mais ça veut dire que vous, bon, c'est pas trop votre truc, le réveillon du 31. Bah, pas vraiment, non. Pas vraiment. Pas vraiment, non. Si, je suis bien, j'ai mis des bougies, j'ai mangé des clémentines, je suis avec mon chat, je suis très bien. C'est très sobre. Ah, bah oui, moi je suis sobre. Au moins, vous n'aurez pas de gueule de bois demain. Ah, jamais, je bois jamais d'alcool. Moi, les seules bulles, c'est de l'eau pétillante. C'est pas vrai. Ah si, je bois jamais une goutte d'alcool. Non. Jamais une goutte d'alcool. Jamais. J'en ai vu quand j'étais jeune, ça me réussit pas du tout. C'est vrai? Ah oui, ça me rend tout con, tout méchant, tout rien. Alors j'ai dit, c'est bon. Ah, vous devenez méchant, vous, Oh quand là là, vous oui. buvez. Mais j'en ai pris conscience, donc stop. Oui, bah écoutez, alors il vaut mieux rester à l'eau, hein. Ah oui, tout à fait, ouais. Du café, de l'eau et des cigarettes. D'ailleurs, j'en fume une à votre santé, là. Vous avez bien raison. Oui. On n'a plus le droit. On n'a plus Moi, le droit. Oui, mais écoutez, ne me provoquez pas trop. Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas. C'est pas le genre de la maison. Donc vous n'avez pas pris la résolution d'arrêter en 2010? Oh non. Parce que je sais que je la tiendrai pas, donc c'est pas la peine de la prendre. Bon, alors effectivement, bon. Donc votre chat a passé une bonne soirée en votre compagnie? Bah ouais, ça va. Bah lui, il est peinard. Hein. Oui. C'est un vrai pot de colle, lui. C'est un vrai patouf. Il est câlin. Et lui, il est bien. Puis là, je suis pas au boulot, donc je suis avec lui, il est peinard. Vous ne travaillez pas, oui, quand même, non, ce soir-là. Non, quand même pas. Non. Les fêtes se sont bien passées? Oh, oui, c'est super bien parce que ça se termine. Oui, vous faites partie de ces personnes qui n'aiment pas trop, ces fêtes. Autant là, non. Vous aimiez bien quand vos enfants étaient petits? Oui, quand on était une famille, quoi. Oui. C'était super souvenir, mais ça n'empêche que j'ai passé Noël chez ma fille, tout, non, c'était super. Oui, donc vous étiez en famille. Oui, tout à fait. Ouais. Le 26, quoi. Parce que maintenant, il faut faire chez la maman le 24, chez les beaux-parents le 25, vous voyez, c'est... Mais bon, ça fait peu importe. Oui, vous êtes content que tout à l'heure on soit le 1er janvier et que tout ça soit derrière vous. Voilà, tout à fait. Moi, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, qui ont hâte comme vous que tout ça se termine, parce que les fêtes remuent pas mal de choses. La nostalgie un peu de l'enfance, des enfants petits, de la famille, toutes ces familles décomposées là, c'est vrai que puis bon, ça pue de fric et tout ça, ça consomme. Moi ça me fait bon. C'est pas une période que j'apprécie particulièrement. Oui. Bon. C'est pour ça que là, j'ai choisi d'être avec des amis que j'apprécie vraiment le soir du réveillon. Au lieu d'être avec des gens qu'on connaît pas. Et ça rigole, ça s'amuse. Allez, on fait des bisous, et on les connaît même pas. Vous appréciez d'être avec la grande famille d'Europe 1. Exactement. Dites donc, vous avez décrit tout le monde, et vous, comment vous êtes? Clémence, elle est en noir. Bonne question. Vous parlez toujours des autres, vous mettez toujours en valeur les autres, mais vous... Ah, mais écoutez, donc moi là, aussi, comme je vous pose une question, vous êtes obligé de répondre. Oui, mais écoutez, moi aussi, j'essaye de vous faire honneur quand même pour l'occasion, même si c'est de la radio. J'ai mis une robe longue ce soir. Voilà, j'ai mis une robe longue, prune. Et voilà. À fine bretelle et voilà. Non, j'ai fait un effort un peu particulier pour le 31, mais je fais. Vous savez, quand je viens à la radio, je fais toujours comment dire, je viens. Ça fait sourire. Oh, si, ça m'arrive parce que j'aime bien porter un jean. Un jean peut être. Ah bah oui. Ça peut être. Oui. J'aime bien aussi le jean. Tout dépend comment on le porte. Parfois, vous mettez des bottes qui s'enlèvent pas aussi. Oui, non, mais ça, c'est contre ma volonté. Ça, c'est quand... C'était Sandy qui était à 4 pattes. Ça, c'est quand... Ça va que je suis une femme, hein, sinon on pourrait... Sandy à 4 pattes sous le bureau. C'est parce qu'elle essayait effectivement de décoincer la fermeture éclair de ma botte. C'est quand je grossis les mollets, ça. Vous voyez, ça peut m'arriver. Vous voyez, quand je prends du poids... Le foie gras de papa, il tombe dans les mollets direct. Exactement, il va direct dans les mollets. Un peu sur les fesses aussi, malheureusement, mais sur les hanches, mais
mais oui. Comme ça, vous êtes mieux assise. Ça m'a exactement. Oui, j'ai une bonne assise là. Je peux vous dire que j'ai une bonne assise en ce moment. Hein, après ces quelques jours passés à Noël en famille. Donc, oui, la pauvre Sandy, qui est toujours très généreuse, voyant que j'étais coincée dans mes bottes et avait essayé de me voilà. Donc, elles avaient une bonne mémoire. Hein. Ah bah oui. Non, mais là, ça ne risque pas de m'arriver ce soir. Je vous dis pas que je suis pieds nus quand même, mais bon. Puis la mémoire des voix aussi. L'autre fois, je l'avais reconnu, le taré, là. Vous savez, celui qui vous avait appelé, qui vous racontait. J'ai la même histoire, avec la même voix. Vous vous souvenez, il y a 15 jours. Ah oui, le monsieur qui, oui, l'auditeur qui fantasmait comme ça à l'antenne. Oui, ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu les limites, hein, les écueils d'une libre antenne à cette heure-ci où il peut y avoir ce genre de dérapage. Et c'est très rare, rare parce que l'équipe du Standard fait de l'excellent travail, que ça soit Clémence, Assiba ou Quentin, Théo qui est là ce soir et qui font un excellent travail. Mais bon, maintenant, on peut toujours tomber sur des gens qui nous manipulent. Hein. En tout cas, vous avez un petit message de Ninon qui dit « Ah, mon Sergio, ta voix douce, plein de bisous, ainsi qu'au chat ». Voilà. Et puis il y a Anne de Montpellier qui dit on est au moins 4 à ne pas trop aimer ces fêtes. Sergio, vous, moi et nos 2 chats. On a un tout petit peu plus, je pense. Et puis il y a Denis qui lui travaille. Hein, il dit heureux de passer le passage en 2010 avec vous derrière mon volant. Bonne année à tous, dit Denis. Et oui, il bosse. Oui, il y en a qui bossent le 31. Il y en a qui bossent. Bon, en tout cas, j'espère, mon cher Sergio, vous retrouver toujours aussi fidèle en 2010. Bien évidemment. À moins que je décède ou que j'ai plus d'autoradio, qu'on me coupe le pouce, que je puisse te faire des SMS. Oh, écoutez, quand même, n'allez pas plomber l'ambiance, là. Non, mais bien sûr, je serai toujours fidèle. Le Trublion, lui aussi, est très fidèle. Il dit, Lily a peut-être mis son boa, mais Moumoun, son chat, a mis son nœud-pape. Voilà, même les animaux, les fidèles de l'émission, sont sur leur 31 ce soir. Il faut nous la faire entendre, la petite Lily. Non, là, elle est en régie ce soir. Elle est gardée. C'était trop bien. Elle est gardée. Non, elle ne fera pas entendre sa voix. Non, mais attendez, vous savez, elle est très cabot. Elle pourrait vouloir prendre l'antenne en plus. Hein. Donc, pas de concurrence. Vous lui faites faire un petit hop, un petit bonjour, et puis voilà. Pas de concurrence. Non. Elle reste tranquillement en régie ce soir. Ça avait été super sympa l'autre fois. On ne s'attendait pas, d'un coup, quand elle avait aboyé. Oui, j'avoue que je m'y attendais pas non plus. Mais c'était un jour de grève. C'était un jour de grève et c'était pas prévu qu'elle soit là. Vous aviez raconté, mais c'était super sympa. Mais écoutez, Sergio, ça m'a fait un grand plaisir de parler avec vous. Je vous embrasse très fort. Merci encore d'être aussi fidèle. Et d'être toujours là pour nous, quoi. Et à très bientôt. Bonne soirée alors en notre compagnie. Je vous embrasse. Merci, moi aussi. Au revoir. Au revoir, Sergio. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Nous sommes en direct sur Europe 1, il est 23h20. Je vous rappelle que nous sommes ensemble pour fêter ce réveillon du 31, en direct jusqu'à 1h. La ligne vous est ouverte au 39 21. Vous pouvez nous appeler pour parler de vos projets pour cette nouvelle année 2010, pour faire peut-être le point, si vous en avez envie, sur cette année qui vient de s'écouler, ou comme tous les soirs de l'année, pour nous parler peut-être de ce qui vous préoccupe. Nous sommes là, tout à votre écoute, et on accueille tout de suite Christiane. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors c'est la première fois que je vous parle. Oui. Mais je vous écoute un petit peu, des fois le soir, ça dépend à quelle heure je vais me coucher. Mm-hmm. Et ce soir je suis seule, comme tous les soirs, avec mon chat. Voilà, quand j'entends parler des chats, oui, je me sens concernée. Parce que ce n'était pas prévu, mais voilà, j'ai un chat qui s'est imposé chez moi, alors elle est là. Et je l'aime beaucoup et elle me donne beaucoup d'amour. Mm-hmm.
Mais il y a des moments où cela ne me suffit pas pour m'aider à survivre. Voilà. Parce que j'ai un passé dramatique et un présent, pareil. Avec des petits, des moyens et des grands bonheurs pendant des années. Et puis depuis quelques années, les grands bonheurs, on ne connaît plus. Les moyens bonheurs non plus. Il n'y a plus que les petits bonheurs. C'est déjà pas mal d'avoir des petits bonheurs. Enfin, il faut beaucoup les chercher. Il faut beaucoup se les... Voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un ami médecin qui m'a emmené faire un petit tour. Bon, ben, le fait de sortir de cet appartement qui est un enfer... Voilà, mais après, il faut revenir là. Pourquoi c'est un enfer, votre appartement ? Parce que d'abord, je ne suis plus chez moi. Je suis en location depuis quelques années déjà. Oui. Et que mes voisins, qui sont devenus aussi mes nouveaux propriétaires, sont, disons, très, très bruyants et violents. Ils s'en sont pris à moi physiquement, quand je suis toute seule, bien sûr. Et cet été, ils s'en sont pris à mon chat. Alors, le vétérinaire a dit que je suis encore plus malade que le chat. Elle a été blessée quand même. Donc, voilà. Alors, sans citer leur nom, je peux dire quand même qu'il s'agit de 2 médecins, le mari et la femme. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus loin de votre combiné, s'il vous plaît, et Christiane ? deux médecins spécialistes. Oui. Et donc, voilà, je suis dans un quartier où ça va, mais... dans l'immeuble. Et vous ne pouvez pas déménager ? Non, je n'ai plus d'argent. J'ai été ruinée une première fois. Et là, le lundi 30 novembre, j'ai appris que, je m'en doutais, mais que j'étais ruinée une deuxième fois par ma propre fille. Donc c'est bon, comme cadeau de Noël, ça va, je les ai eus, mes cadeaux. Voilà. Donc, je pourrais résumer ma vie avant, parce que maintenant, je ne suis qu'en survie. Je suis née à Marseille, à la fin de la guerre. J'ai été abandonnée à la naissance. Quelque temps après, j'ai été adoptée à Aix-en-Provence par un couple sans enfant, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais à l'époque, il fallait beaucoup d'années de mariage pour avoir le droit d'adopter. Ils m'ont adoptée, ils avaient de l'argent. Cette mère adoptive ne m'a jamais aimée. En fait, elle a adopté une petite fille pour lui mettre des pompons dans les cheveux et une belle robe, et une robe neuve tous les dimanches. Ça, je l'ai eu. Oui. Mais l'amour, non. Bon, ça peut arriver. Mais il y a eu la maltraitance. C'est curieux pour quelqu'un qui, en principe, quand on adopte un enfant, c'est quand même qu'on est dans un désir d'enfant, Voilà. Non, c'était pour une poupée. Puisque je suis descendue à Marseille au mois de juin avec aussi un ami médecin pour écrire la lettre qu'il faut écrire pour rechercher ses origines. Et au mois de juillet, je suis descendue, mais je n'ai eu personne pour m'accompagner. Donc j'étais toute seule face à un directeur d'une œuvre qui s'appelle l'œuvre de l'adoption. Ce monsieur n'est ni compétent ni humain, on me l'avait dit, mais je n'avais pas le choix, parce que c'était lui qui avait mon dossier. Avant que je ne descende à Marseille, il a retiré toutes les pièces essentielles de mon dossier. Donc, je n'ai rien appris de plus que je ne savais déjà. Voilà. Au point que je me suis dit, puisque j'ai 2 demi-frères, j'ai même pas eu leur prénom, ce qui est quand même un comble. Par contre, il m'a fait voir un petit peu à travers la table, j'ai même pas eu le droit de prendre mon dossier, ni des photocopies, rien du tout. Et dans une des lettres que je ne dis pas un gros mot, ça commence par un S, mère adoptive écrivait à l'époque, elle voulait une petite fille, belle, en bonne santé, fait tout quoi, une poupée vraiment. Éloignez, parlez un petit peu moins près parce qu'on vous entend. Et dans moins une bien. lettre, elle parlait de cette future petite fille comme d'une chose. Alors là, je me suis rébiffée, comme il dit, ici en Provence, on dit j'ai rébéqué violemment. Et les larmes me sont montées, mais je me suis retenue parce que ce monsieur le directeur ne méritait pas que je verse un pleur devant lui. Et j'ai dit comment, même à l'époque, en 1943, a-t-on pu donner une enfant à adopter à une future mère, entre guillemets, qui parle de sa future fille comme d'une chose, quoi.
Là, depuis le mois de juillet, voilà, quand je le dis autour de moi, on me croit parce que je l'ai vu écrit. Oui. Mais voilà. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, la psy, c'était pas comme aujourd'hui. Mais enfin, là, il s'agit pas de psy, quoi. Ne serait-ce que d'amour ou d'humanité, tout simplement, quoi. Voilà, donc, très choquée. Pour que je voulais aller me jeter à la mer. Je sais pas nager. Je sais pas nager. Je suis née à Marseille, mais je sais pas nager. Et je voulais aller me jeter à la mer, quoi. Alors, je pense que ce monsieur, il a compris. Il a eu peut-être un petit peu peur. Il m'a mise dans un taxi, en fait. Vous avez pu parler de votre histoire ? Comment ? Vous avez fait un travail sur vous ? Oui, j'ai fait une analyse pendant des années. Ah bon ? Parce là, on sent que c'est encore très, très lourd, enfin... Ah oui. Ben, une maman qui vous abandonne. Alors, soi-disant, c'est une comtesse. Oui, non, mais j'entends bien que ça fait lourd déjà d'être abandonné à la naissance et puis de ne pas trouver d'amour auprès de vos parents adoptifs. Mon père, oui. Votre père. Et ma grand-mère, disons qu'elle m'a jamais montré d'amour, mais elle s'occupait bien de moi et elle était polie avec moi et ma mère aussi, mais elle était gentille et surtout, elle était honnête et juste. Donc là, même encore aujourd'hui, je me réfère à sa mère, à ma grand-mère et à mon père qui sont morts bien sûr, mais voilà, je dis est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien fait. Ah oui, ces deux personnes-là m'ont aimé à leur façon, mais oui, c'est important. En tous les cas, ne m'ont pas maltraité. Ce qui est déjà beaucoup pour moi. Voilà. Et maintenant, j'ai des voisins bruyants et violents. Et lui, Oui, mais ça, c'est pas comparable, hein. Comment dire, comme ils veulent mon appartement, lui, enfin bon, il a une spécialité. Oui, peu importe, oui, on va pas. C'est un cardiologue sans cœur, puisqu'il a tenté quand même de m'étrangler, quoi. Ouais. Oui, donc, mais enfin là, si c'en est à ce point-là, c'est au niveau de la plainte. Hein, là, oui, ça y est, mais je suis déjà. Là, ça y est, j'ai pris des avocats. Parce que si c'est des violences de cet ordre-là, là, on est au niveau d'une plainte. Vous voyez, je pensais pas que c'était des violences de cet ordre-là. Bon. Donc là, il faut que vous portiez plainte. Oui, mais j'ai tout fait. Là, maintenant, ça y est, j'ai pris des avocats. Là, pour Noël, ils ont eu comme cadeau une assignation. Donc, je suis encore plus en danger de mort. Mais en même temps, je me dis qu'au moins, la guerre, je l'aurais faite depuis le jour de ma naissance contre ma maman, ma mère adoptive, mon ex-mari qui a été un mari frappeur, ma fille qu'on m'a volée, que je n'ai pas vue depuis 27 ans. C'est pas mal. Donc, je la reverrai jamais. Et les voisins qui veulent m'assassiner parce qu'ils veulent mon appartement. Hein. Ça doit être une explication, une excuse, je ne sais. Ça fait beaucoup. Mais voilà, quoi. Donc c'est un destin quand même assez dramatique, quoi. Voilà. Et donc je pourrais voir tous les psychiatres de la Terre, et Dieu sait si j'en ai vu à Aix-en-Provence et à Marseille. J'ai fait une analyse. Là, j'ai 2 psychothérapeutes parce que j'ai 2 cancers. Donc je suis suivie dans 2 hôpitaux différents, un à Aix-en-Provence et un à Marseille. Mais bon, finalement, aujourd'hui, c'est la fin de l'année, ça va être minuit. Il me reste quoi ? Je n'ai plus... Comment dire ? Je suis sans amour et sans argent. Alors, ça sert à quoi que j'attende demain, quoi ? Ça sert à rien, quoi. Oui, mais vous avez... vous appelez assez souvent, on n'a pas eu l'occasion de se parler, et vous avez, du fait de votre histoire, une angoisse comme ça toujours d'abandon et une nature assez abandonnique. C'est toujours ce thème-là qui revient chez vous. Oui. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé si vous avez fait un travail sur vous, ce à quoi vous m'avez répondu spontanément oui. Mais j'ai l'impression que finalement, vous voyez, là, votre interrogation tourne toujours autour de sans amour. Au fond, ça sert à quoi ? Voilà. Bon, et sans argent. Oui. Donc, au fond, dans cette insécurité affective, sur quoi vient se greffer cette insécurité matérielle ? Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, évidemment, c'est très difficile quand on n'a pas cette base-là, mais malgré ce travail que vous avez fait, il y a toujours cette angoisse-là, parce que c'est toujours votre problématique. Hein, en fait, ce n'est ni une angoisse, ni un problème, Christiane. Maintenant. Voilà, moi, mon prénom, pour moi, c'est abandonné. Mais et mon nom, c'est rejeté. Mais oui, mais ça montre bien que, au fond, vous me dites, oui, vous avez fait un travail sur vous, vous n'avez pas
vous n'avez pas guéri de ce traumatisme. Mais c'est inguérissable. Je ne sais pas. Parce qu'après, il y a eu des ajouts et des rajouts. Voilà. Alors, c'est plus ça, puisqu'on voit bien qu'après, vous parlez d'autres événements qui sont survenus dans votre vie et que vous mettez en parallèle avec ce traumatisme initial qui s'additionne. Qui s'additionne plutôt, oui. Et après, l'addition, elle est trop lourde. Mais oui, mais peut-être que là, mais là, je pense que vous avez besoin d'aide. D'ailleurs, j'ai 66 ans et j'ai déjà voulu mourir une fois avec ma fille. Oui, et là, en 2004, une fois toute seule. Oui, mais vous avez besoin d'aide, de nouveau. J'aurais besoin quand que on mes a voisins de telles pensées. me laissent tranquille déjà. Oui, ça certes. Me laissent au moins souffrir tranquille. Parce qu'avec deux cancers, déjà, vous laisse tranquille, mais je pense qu'à côté de ça, vous avez besoin d'aide. D'un soutien vraiment psychologique. Mais je l'ai, puisque j'ai déjà une psychologue de l'un de mes cancérologues qui me suit. Bon, là, je suis pas allée au rendez-vous parce que quand ils font du bruit, je peux pas dormir la nuit, donc après, je peux pas me lever. Voilà. Et la deuxième psychologue, je la vois en ville. Et là, j'avais sauté les rendez-vous. J'ai du mal déjà à comprendre. Vous voyez, le fait d'en voir deux, ça anéantit le travail que vous faites. Avoir deux paroles, avoir deux espaces pour parler, c'est comme si vous n'en aviez aucun, finalement. Ah non, parce que c'est très différent. D'abord, ce sont deux personnes qui ont fait leurs études ensemble, qui se connaissent. Et parce que la dame qui me reçoit à l'hôpital d'Aix-en-Provence, qui a été la psychologue de l'un de mes deux cancérologues, est maintenant en HAD. Mais moi, pour le moment, elle n'a pas le droit de venir chez moi, donc c'est moi qui vais la voir au pavillon. Voilà. Et l'autre jeune femme, je la vois pour essayer de tenir le coup malgré le harcèlement des voisins, malgré les violences des voisins. Mais voilà, de travail vraiment, c'est bon quand je suis arrivée au bout, mais c'est que c'est trop dur la survie, voilà. Oui, mais enfin, vous êtes suivi par deux psychologues et malgré tout, encore, vous dites que c'est trop dur. Donc, ah oui, c'est trop dur. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Eh bien, moi, je me demande pourquoi quelqu'un qui atteint... Voilà, parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Moi, je le subis. Pourquoi, quand on a tant souffert, on fait peur? Bon. Moi, je plais aux hommes, aux femmes, aux chats, aux chiens, aux enfants, bon. Mais quand on commence à parler un peu, on ne peut pas parler que de la pluie, que du beau temps, que de mon chat. Bon, moi, je suis à l'hôpital en principe toutes les semaines, quand j'arrive à me lever. Donc, une fois à Aix-en-Provence, une fois à Marseille, puisque j'ai deux cancers différents, donc deux cancérologues différents aussi. Mais après, le reste du temps, on ne vient pas me voir parce qu'on sait que j'ai des voisins violents qui ne s'en sont jamais pris à quelqu'un d'autre qu'à moi et à mon chat cet été. Voilà, ils ont blessé mon chat. Donc... voilà, on est abandonné parce que c'est, comme m'a dit quelqu'un, tu es né sous une étoile noire, mais de temps en temps, j'ai réussi à la peindre en doré quand même, Voilà, dans ma vie. Bon, plus maintenant. Oui, moi je n'y crois pas, ce côté né sous une étoile noire. La fois où on me l'a dit, j'ai dit, tiens, ça m'a porté un coup. Puis là, comme de ça, il y a des années, je me suis dit que quand même, il y a eu des moments où j'ai eu des grands bonheurs et où donc j'avais réussi à la peindre en doré. Exactement. Il y a des moments comme ça, plus difficiles, et puis bon, et vous avez eu aussi des moments de bonheur. Oui, non, mais sur le moment, vous y attendez pas. Oui, mais ce sont des projections, ça, des gens. C'est-à-dire, je vivais dans un village et j'avais de l'argent, et puis d'un coup, j'ose demander le divorce. Donc, je suis la première femme du village qui ose demander le divorce. Donc, je suis rejetée là aussi. Bon, vous avez quand même des ressources. C'est un peu d'avant-garde, quoi, en fait. Voilà. Oui, je me suis battue pour l'avortement. Inutile de vous dire, à Aix-en-Provence, les petits bourgeois, scandale. En plus, j'avorte. Je me bats pour le divorce. En plus, je divorce. Non seulement je me bats pour des idées d'avant-garde, mais en plus, je les mets en pratique, entre guillemets, dans ma vie et dans ma survie. Donc, c'est vrai que, voilà. Je me suis occupée de jeunes drogués pendant 2 ans. Enfin, je suis plus jeune. Maintenant, je ne le ferai plus. Mais voilà, que je veux dire. Je fais des choses avant les autres femmes. Et du coup, pas que je provoque. Je ne le fais pas exprès. Je le fais parce que j'aime ça. Je ne le fais pas pour provoquer. C'est dans mes idées, d'aimer, d'aider. J'aime ça, ça me plaît. De cette souffrance, de ce que vous avez vécu, vous en avez fait quelque chose. J'essaie de le peindre en rose, ou en doré, ou en rouge. Non, mais surtout, être aux côtés de ceux aussi qui, à un moment, sont peut-être mis de côté, marginalisés. Oui. Et vous, il y a une révolte en vous qui vous en faites un moteur. Vous en faites un moteur. Ah oui.
Bon. Donc, vous voyez que vous avez pu en faire quelque chose. Bon, donc je pense que vous avez des ressources. Et puis qu'il y a des moments, et la période des fêtes est une période un peu difficile, où ces idées plus sombres ressurgissent. Mais je pense que vous avez, on l'entend d'ailleurs dans votre voix, dans la façon de vous exprimer, on sent de l'énergie chez vous. On sent des ressources. C'est ce que me dit ma psychologue de l'hôpital oui, on sent. Elle me dit, oh là là, mais l'énergie. quelle énergie, vous avez fait tout ça depuis qu'on ne s'est pas vu. Je lui dis, sauf que je suis restée des fois 4 jours couchée sans manger. Peut-être. Mais il y a quand même un élan vital chez vous. Mais oui. Bon, donc il faut, c'est ça, c'est votre âge aussi. Vous dites que vous avez 66 ans, ça veut dire que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Que certaines, ça aurait mis à terre complètement certaines personnes. Vous, malgré tout, vous êtes toujours debout et vous avez cette part de vous combative. Alors, avec des moments où effectivement c'est difficile, mais il y a cette part de vous qui reste en révolte et qui a besoin un peu d'un combat à mener. C'est peut-être quand vous vous retrouvez un peu sans combat à mener que c'est plus compliqué pour vous. Il faut peut-être garder ça en tête. Ce qui est embêtant, c'est que quand je me sens abandonnée, rejetée, comme ce soir, mais ce soir c'est pas grave. C'était le soir de Noël et le jour de Noël, où quand depuis quelques années vous vous abaissez un peu en disant je viens pas pour manger, parce qu'en plus je mange très peu, je peux apporter mon repas ou je peux payer ma place. Je veux dire, je le dis en plaisantant, mais c'est dur d'en arriver à dire cela avec tous les gens que j'ai été commerçante. Oui, mais ça, ne vous attachez pas trop à ça, ne ressassez pas trop ça. C'est un jour, quelques jours dans l'année. C'est pas, voilà. Ce qui compte, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et tout ce que vous allez encore faire, hein, Christiane. Je sais donc, pas. Bon, l'année est longue. Oui. Merci en tout cas d'avoir parlé avec nous. Si on veut m'appeler au téléphone, ça me fera plaisir. D'accord, on transmettra. Merci Christiane. Au revoir. Bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on accueille tout de suite Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors moi, déjà, je voulais vous dire un merci à vous et à toute votre équipe, parce que je vous écoute tous les soirs. Et c'est vous qui m'aidez à ne pas être seule. Bon, je ne veux pas, moi, raconter ma vie. Je vais le dire en 3 mots. Oui. En 1 an, j'ai perdu ma mère, ma fille de 20 ans d'un accident et mon mari d'un suicide. Donc, il y a 20 ans que je suis seule. C'est terrible. Et que les Noëls, les premiers de l'an, ça me... Bon, d'accord, comme tout le monde. Mais que c'est pas grave. Hein. Vous êtes là, je suis dans ma maison, j'ai refait mon appartement, je suis bien dans ma vie, et qu'il faut positiver. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. J'ai tout essayé, la psychiatrie, le ci, le là. Il n'y a que le temps, il n'y a que les gens. Je ne suis pas accompagnée, bien sûr, étant seule, veuve, tout ce que vous voulez. J'ai été écartée de tous les amis. Mais on peut très bien vivre seul. Notamment avec des gens comme vous à la radio. Et puis il faut se faire son environnement. Et qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Voilà. Oui, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait positiver finalement? Parce que au-delà de dire, c'est pas seulement une question de volonté, parce que vous avez vécu des épreuves terribles. Voilà, qu'est-ce qui fait tout ce malheur qui s'est abattu en 1 an sur moi. Oui, c'est ça. Il y a de quoi être complètement anéanti. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit je vais quand même vivre et continuer à vivre et voilà, et dire que le rideau ne tombe pas et qu'on continue à vivre. Alors je vais quand même vous dire que pendant 2 ans, j'ai vu des psys, j'ai vu ci, j'ai vu là, même... J'allais vous dire quelque chose. J'ai même tapé un psy parce qu'il m'avait dit il n'y a que le temps qui fera. Et je n'acceptais pas à ce moment-là. Ça me manquait trop. Et c'est pas la psychiatrie qui m'en a fait sortir. C'est mon courage. Et du courage, il faut en avoir. Et pourtant,
En une année, j'ai perdu une mère à 60 ans, une fille de 20 ans qui a pris un arbre, et un père derrière qui n'était pas responsable, qui s'est suicidé. Il me restait un fils de 14 ans à mener là où il fallait qu'il arrive. Et je l'ai fait. Et j'ai été 2 ans en psychiatrie où ils m'ont, disons le mot, défoncé. Alors la psychiatrie, je suis, mais alors, révoltée contre. Et puis j'ai dit, c'est pas toi, et tu vas avancer. Et j'ai retrouvé un travail, j'ai retravaillé, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, j'étais au SMIC, mais j'ai amené mon fils là où il devait être, et je suis très fière de moi. J'ai un appartement qui me convient, je suis en HLM, mais alors c'est un bijou, et je garde des enfants, je garde des personnes âgées, notamment une personne qui a 102 ans, que j'accompagne vers la fin, et je suis très fière de moi. Et qu'il faut arrêter de se plaindre si le mari ne vous touche pas, si là-bas le reste, et que ce soir c'est jeudi, et que je m'en fous que ce soit le 1er de l'an. Et que je vous remercie beaucoup, parce que je vous écoute tous les jours, il y a des soirs, il y a des gens qui sont lourds. Et que si on veut envoyer toute la misère du monde pendant 1 heure au poste, il y a autre chose à penser. Et j'avance. Pourquoi? Je ne sais pas, Caroline. Je ne sais pas. J'ai un ressort à moi. Je n'ai besoin de rien, ni d'argent, ni de ci, ni de là. Mais voilà, c'est mon objectif. Avancer, avancer, avancer. La vie est la plus forte, vous avez envie de vivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vivre, parce que j'ai rien au bout. J'ai un fils qui a très bien réussi sa vie, qui est dans le spectacle, qui gagne très bien sa vie, qui est gentil, pas possible, qui est... Je n'ai besoin de plus rien que de sérénité. Et cette sérénité-là, je l'ai trouvée. Mais il m'a fallu quand même 22 ans. Alors il faut dire aux gens que si, que là, qui prennent des ananas, qui grossissent, qui maigrissent, que les hommes ici et là-bas, on peut vivre sans hommes, on peut vivre sans beaucoup de choses, avec des choses très simples. Mais comme vous dites, c'est le fruit parfois d'un long cheminement. Ah ben 22 ans. Voilà, c'est ça, c'est... Parce qu'au début, j'étais folle. Non, je pense que vous n'étiez pas folle. On peut être. Non, il y a l'expression folle de douleur. Folle de douleur. On dit folle de douleur, mais vous n'étiez pas dans la folie. Non, mais la douleur, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, quand j'ai perdu ma fille, on m'a mis en psychiatrie, j'étais anorexique. Je disais, changez-moi le pansement. J'avais l'impression que ça me saignait. Bien sûr, mais oui, mais ça saignait d'une certaine façon. Voilà, non, mais je veux pas... Oui, je comprends, vous voulez pas revenir là-dessus. Vous voulez dire que... Parce que moi, il y a des gens le soir qui m'embêtent un peu sur leurs histoires de sexe ou tout ça. Oui, mais vous écoutez quand même. Ça veut dire que vous écoutez cette émission, donc. Oui. Oui, mais vous savez, vous ne pourriez pas m'écouter si en même temps les personnes n'appelaient pas. Oui, bon, alors je me dis, tu as tellement eu de malheur et encore tu écoutes le malheur des autres. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je relève au fond. C'est que malgré tout, vous restez à l'écoute. Je reste à l'écoute des gens. Mais c'est qu'il y a une part de vous qui est quand même très tournée vers la vie et qui reste tournée vers les autres. Parce que vous pourriez parfois, comme vous dites, avec tous ces drames qui se sont accumulés et terribles et prématurés. Enfin, vous auriez pu totalement vous fermer à la vie. Je suis quand même assez fermée. Je suis bien chez moi. D'accord, On me dit, tu devrais aller au resto du cœur, tu devrais faire du social, tu devrais... ça, si vous êtes bien comme ça... J'accompagne une personne âgée de 102 ans, j'accompagne une petite qui a 3 ans... vous êtes très tournée vers les autres. Voilà, simplement, ce qui me manque, Caroline, ce que je voulais vous dire, c'est je n'ai pas de relationnel avec des gens de mon âge. Et par contre, là, je m'y ferme. Je n'ai pas envie d'aller au cinéma parce que je ne partage rien avec personne. Oui. Je n'ai pas envie d'aller au restaurant seul parce que je ne partage pas de plat avec quelqu'un. Oui. Donc après, je rentre chez moi et je suis tellement bien. Donc j'écoute la radio, je vous écoute, j'écoute des émissions de télé. Je ne suis pas télé, quand ça me plaît, j'allume, quand ça ne me plaît pas, je ne marche pas avec un écran. Et puis après, je suis bien dans ma chambre avec mon encens, avec mes parfums, voilà, j'ai acquis une sérénité. Ça a mis 22 ans.
Alors, je voulais donner du courage aux gens qui se posent des questions, pour qui, pourquoi. Il n'y a que le temps. Le temps aide beaucoup, c'est certain. Mais merci pour ce message. J'ai donné une gifle à un psychiatre un jour en me disant il n'y aura que le temps. Et j'ai pas eu le il a dû être content. Quand je dis que le métier de psy, parfois on s'en prend plein la figure. Vous voyez ? Il n'y avait rien qui me calmait. J'ai dit qu'est-ce que vous me proposez en face de ça ? Des cachets ? Et que voulez-vous ? Face à la mort d'un enfant, on ne peut pas proposer grand-chose, si ce n'est beaucoup d'empathie et beaucoup d'écoute. Oui, j'ai bien compris. Et j'avais un gosse encore à élever. Eh bien, je sais pas, j'ai rebondi. Alors, il faut donner du courage aux gens qui ont eu moins de malheur que moi. Vous l'avez fait, vous l'avez dit ce soir, je crois, Geneviève. Merci beaucoup de votre appel. Et c'est n'importe quoi, ça m'est égal. Merci en tout cas. Je vous remercie beaucoup parce que je vous écoute, même si j'ai essayé d'intervenir, je suis pas passée. Mais souvent, ça me fait... Je m'endors avec vous. Mais écoutez, et bonne fête à tous et bonne année. Merci, bonne fête et très bonne année. Très bonne année, Geneviève. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Odile. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, je me permets de vous appeler pour apporter une petite touche un petit peu optimiste. Oui. Parce que figurez-vous que j'écoute Europe 1, mais normalement dans la journée. Oui. Et là, c'est la première fois que je vous écoute parce que je suis rentrée un petit peu tard. Je suis allée au cinéma, je suis allée voir le film Avatar. Oui. Et j'ai été emballée. Parce que moi aussi j'étais toute seule, mais pas question de déprimer, et je me suis dit j'ai envie de sortir quand même un petit peu, et je suis allée voir ce film dont on parle beaucoup, et je le conseille à tout le monde. Je l'ai vu en 3D. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Ah bah il faut le voir en 3D ce film. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Oui, pendant les fêtes. Magnifique. Extraordinaire, et vraiment j'ai été sous le charme et je suis rentrée toute guillerette. Alors quand j'ai écouté, j'ai mangé un petit bout en rentrant, en allumant la radio, et quand j'ai entendu votre émission, j'ai dit allez, je vais téléphoner un petit peu pour apporter un petit peu de punch vous avez bien fait. À la soirée. Oui, ça fait du bien de parler cinéma un peu. J'y étais pas allée depuis les Frères Lumière, moi, au cinéma. Donc là, je me suis dit, j'y suis allée là en famille pendant les vacances de Noël. Oui. Et c'est vrai que le 3D, c'est fabuleux. Ah oui, j'avais jamais vu. Non, moi non plus. Et c'est vraiment extraordinaire. On rentre dans l'histoire. Et puis on se fait prendre au jeu, quoi. Et je trouve que c'est un joli conte finalement, et c'est vraiment merveilleux. C'est un conte, oui. Moi, je vous avouerai que j'ai été plus séduite par la forme d'ailleurs que par le fond. Oui. Ah ben oui, c'est ça qui... Parce que je m'attendais à quelque chose de plus profond, je dirais. Oui. Vous voyez, sur le plan un peu, je pensais à un conte philosophique, et je pensais à un message un peu plus profond. Ouais. J'ai trouvé, pour tout vous dire, j'ai trouvé que c'était un peu simpliste. Oui, ça c'est sûr. Vous voyez, le côté, message effectivement très écologiste, voilà, très bon. Mais il y avait, les méchants qui arrivaient, on va pas dévoiler le truc, mais enfin, on en a beaucoup parlé avec leurs engins, pour tout détruire. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce qui est fou, c'est qu'on s'attache aux personnages qui sont totalement virtuels, et il y a des vues, en 3D, c'est très féerique, notamment les vues la nuit avec les personnages phosphorescents. C'est magnifique. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est aller trouver des idées comme ça, créer ces personnages-là extraordinaires. Oui, les avatars, oui. Les avatars, non, et puis tous les êtres vivants qui peuplent cette forêt. Ah oui, ça. Mais c'est extraordinaire, vraiment. Vraiment, moi j'ai été sous le charme, et bien sûr, comme vous dites, dès les premières images, on se doute très bien de ce qui va se passer. Oui, voilà. Mais il faut aller le voir comme ça,
avec comme vous dites, des yeux d'enfant. Voilà, il faut le voir avec des yeux d'enfant. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que c'était plus la forme qui m'avait séduite que le fond. Ouais. Mais en même temps, on se dit que quand on voit ce qu'on fait actuellement à la forêt amazonienne et encore les peuplades qui y vivent, et quand elles voient ces bulldozers qui détruisent tout, il y a eu des reportages, des documentaires qui leur étaient consacrés et qu'elles doivent ressentir ça. C'est terrible puisque la forêt est habitée, enfin pour eux, et les arbres sont animés, enfin c'est le côté animiste d'ailleurs, donc et que les autres de l'autre côté, c'est le profit avant tout, c'est la loi de l'argent. Donc bon, le message est certes simpliste dans le film, mais malheureusement c'est ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que peu importe si on détruit tout, du moment que c'est rentable. Voilà, et on prend parti, c'est un peu le but du film. Complètement, on a envie que les méchants, les méchants, j'allais dire, qui veulent ces minéraux et quitte à détruire tout, perdent. Voilà. Non, mais ça, c'est un très joli conte. Et le 3D est époustouflant. Ah oui, c'est vraiment époustouflant. Vous avez eu la petite pub avant avec les bonbons? Ah non, moi en j'ai 3D? Pas eu. J'ai pas eu la petite pub avec les bonbons, mais j'ai eu la présentation de Alice au Pays des Merveilles qui va sortir au mois d'avril en 3D. En 3D, ça doit être chouette. Et c'est très très beau aussi. C'est très très beau aussi. Ouais. Oui. Voilà. Regardez comment ils sont. Regardez comment ils sont, les auditeurs. Il y a Hélène qui me dit, comment ça? Un cinéma 3D à Brive-la-Gaillarde? Elle me dit, je blague. Et Sergio qui me dit, non, je crois pas. Le cinéma 3D est arrivé en Corrèze. Eh ben oui. Et puis moi, j'habite dans les Landes. C'est dans les Landes que je l'ai vu. Ah non, mais quand même. Vous voyez comment ils sont, voilà. Comme si, au fin fond de la Corrèze et des Landes, le 3D n'était pas arrivé. Non, oui, c'est le parisianisme pur, mais oui, c'est le snobisme des Parisiens, ma chère Odile. Oui, voilà. Et puis vous savez, quand on annonce de la pluie à Paris, et on en annonce sur toute la France, et en général, nous, on a un magnifique soleil, c'est la même chose. Mais exactement, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais on ne peut rien y faire, ça. Voilà. C'est comme ça, vous savez. Je me souviens quand j'arrivais au départ à la fac et que je disais que j'étais de province, on me regardait, je vous assure, on me disait « Ah bon, on ne dirait pas ?» Je disais non mais attendez, il faut que j'arrive avec des côtés ploucs, avec des jupes effrangées, les vieilles bottes, les vieux trucs, une vieille mob garée devant la fac. Non mais vraiment on ne dirait pas quoi. Bon, comme s'il y avait encore le look provincial et tout. C'est incroyable l'idée qu'on se fait. Il y a encore un snobisme parisien. On arrive à voir le câble aussi à la campagne. Je dis pas ça pour Hélène et Sergio, j'ai bien compris qu'eux ils me taquinaient. Bon, mais écoutez, voilà, je voulais faire passer ce petit message et puis parce que je pense que ça vaut la peine un peu de temps en temps de pas se morfondre et puis essayer de voir un peu ce qu'il y a autour de nous, même si c'est pas toujours la vérité, ça fait beaucoup de bien. Vous avez bien fait. Moi, j'adore. En plus, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que je retourne au cinéma parce que c'est heureusement le cinéma français, les salles de cinéma, mais ça marche très très bien. Je trouve que ça, c'est vraiment une excellente nouvelle là qu'on a de fin d'année parce que peut-être que justement dans cette on parle de la crise malheureusement et tout, c'est au moins. On le dit et c'est malheureusement vrai. Enfin, au moins là, on peut s'évader, on peut rêver. Oui. Merci beaucoup, Odile. Ça fait du bien d'avoir parlé un peu de cinéma. Vous avez bien fait de nous appeler. Bon, mais très bien. À bientôt, j'espère. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Le Trublion m'écrit « J'espère bientôt la radio numérique pour vous écouter en 3D et nous ferons de vous notre avatar. » Oui, bientôt, pourquoi pas, ça sera possible. Sergio me dit « On n'a pas idée, faire un réveillon une nuit de pleine lune. » C'est la pleine lune tiens, j'avais pas remarqué. Beaucoup de messages de bonne année. Il y avait Ninon qui disait « Je vous embrasse ainsi que tous les invisibles de l'équipe. » Ils ont donné de la voix. Bon, ça va, Fifi, parce que
Les auditeurs vont croire que vous allez finir l'émission complètement ivre. Moi, je vais rester sobre jusqu'au bout, c'est promis les amis, jusqu'au bout, jusqu'à 1h. Après, je ne réponds de rien, mais après, c'est fini, je ne suis plus à l'antenne, donc bon, je peux faire ce que je veux. Allez, on accueille tout de suite Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voulez vous souhaiter une bonne année à toute l'équipe, à Philippe, un beau chêne pour se ressourcer pour 100 ans à venir. Ah, il faut au moins ça. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Philippe et de ses arbres. Je crois qu'il va en avoir grand besoin demain, d'une longue balade en forêt. Oui. Vous voulez dire aux jeunes femmes de s'intéresser à Sergio, il est la générosité même. Mais oui. Je ne comprends pas qu'il puisse être seul. J'ai pas osé l'ennuyer avec ça parce que je sais que Sergio est un grand pudique et que bon, il appelle, c'est un rituel bien agréable que nous avons comme ça le soir du 31 et je sais que bon, je vous dis, il est assez pudique et peut-être que j'aurais dû un peu lui demander. Je voulais lui dire une chose pour le rassurer, c'était qu'il y a le nouvel an chinois, alors s'il se sent pas bien avec ce nouvel an français là, il peut se dire qu'il va faire le chinois. Il y a le nouvel an orthodoxe qui est 13 jours après avec le calendrier julien. Donc moi quand j'ai pas le moral, je me dis je vais faire le nouvel an orthodoxe et comme ça je me sens pas mal. Et puis bon, je crois que il faut essayer de qu'il y ait des gens chez soi. Alors moi j'ai accueilli des Italiens parce qu'ils avaient eu un deuil. Après ils ont voulu sortir. J'ai réussi à organiser un flamenco. Alors je vous recommande ce spectacle. C'est au Théâtre des Champs-Élysées. Ah, c'est tout à côté. Ah oui, et il est fabuleux. J'en ai vu à Madrid, à Barcelone, mais alors de cette qualité-là, 2 heures. Et après, la personne qui faisait le spectacle a fait venir sa petite fille et on a fait des rappels. Ça a duré plus de 2 heures. Et donc, c'est, comment s'appelle-t-elle? Sarah Barras Ballet Flamenco. Ah oui, effectivement. Très beau. Vous y êtes allé tout à l'heure, là? Oui, parce que j'avais prévu pour les amis italiens et puis en fin de compte, ils étaient perdus, donc j'ai dû les accompagner. Oui. Et puis maintenant, je les ai à la maison. Alors, je vous disais dans mon mail que il y a aussi une chose qu'on peut faire pour se donner un petit peu le moral. Moi, je vais pas parler de mes peines parce que je sais où les confier, donc je voulais surtout donner un petit peu la pêche à tout le monde. Et je voulais vous dire que en Italie, pour le Nouvel An, on mange les lentilles parce que elles sont signe de prospérité et de richesse. Alors, c'est pas quelque chose de cher, c'est pas du caviar. Non. Donc, on prépare les lentilles et on les mange et ça représente la prospérité pour l'année 2010. Oui, j'avais votre mail là tout à l'heure sous les yeux. J'étais surprise, je ne savais pas. Et en plus, c'est très bon. Moi, j'adore les lentilles sous toutes les formes, en salade, avec des petits lardons Mais en plus, c'est très riche en fer. Donc, mais c'est la coutume. Alors, d'accord. Donc, on a le panettone et puis on a les lentilles. Alors. Mais vous êtes italienne, vous, Anna? Non, moi je suis de père russe. Vous êtes de père russe? Oui, mais comment se fait-il que vous parliez l'italien C'est un Sicilien. Et donc je suis partie vivre à Rome avec mes enfants. D'accord. Et c'est un pays que je trouve merveilleux. Bien sûr, il est beau, il y a toujours des tas de choses à voir, mais en plus, la chaleur humaine, mais on n'imagine pas, je crois, quand on est en France. Alors, on retourne, mes enfants et moi, on retourne tous les ans. À Pâques, j'étais à Florence. Après, je vais programmer quelque chose en 2010. C'est un pays, si on peut s'offrir, vous savez, il y a des choses pas chères. Moi, j'aime bien aller chez l'habitant. Oui. Eh bien, c'est chaleureux. Vous revenez, vous êtes bien. Vous êtes gonflé, vous avez échangé avec des gens qui sont souriants dans la rue, qui s'adressent à vous. C'est une toute autre approche. C'est vrai, tout à l'heure, je vous entendais. Qui sont élégants souvent. Enfin, ils savent. Alors là,
Oh, et les romaines sont belles. Elles sont belles, hein. Oui, elles sont belles. Sergio qui a un nom italien. Oui, elles sont très belles. Oui, elles sont magnifiques. Donc c'est vraiment, il faut vraiment faire ça. Et puis bon, moi je crois que il faut se dire un petit peu que c'est un moment qui passe. Je comprends bien parce que quelquefois c'est très envahissant. On peut être dépressif mais je pense que quelquefois les gens s'imaginent que chez les autres c'est la joie, c'est merveilleux. C'est pas tout à fait ça en réalité. Il y a des gens qui se réunissent, des familles où ça se passe pas si bien et c'est pas tant la fête. Alors peut-être il faut un petit peu sortir. Bon, moi j'étais fatiguée parce qu'avant j'avais reçu des amis allemands, justement parce que j'étais pas trop bien et je me suis dit ça va me faire du bien. Et puis je crois qu'il faut un petit peu sortir quand même pour voir un peu les autres, pour être au milieu d'une animation. Et alors ça peut être le cinéma, ça peut être des tas de choses comme ça. Et oui, c'est vrai, c'est ce que je disais à une auditrice il y a quelques jours. Ça nécessite parfois un peu un effort parce que quand on se replie un peu sur soi, quand on s'isole, on oublie. Ça demande un peu un effort ne serait-ce qu'un peu s'habiller pour sortir, un peu d'aller vers les autres. Mais finalement, quand on rentre chez soi, on est content de ce moment de partage généralement. Non, on peut ne pas s'habiller. Franchement, là, oui, s'habiller. Je dis ça parce que je suis dans l'ambiance du 31 là et je vois Fifi avec son chapeau, son feutre noir sur la tête. Franchement, j'ai vu des gens qui l'étaient pas. C'est vrai en plus, oui. Un moment de 2 heures, mais. Mais je dis s'habiller parce que je pense parfois quand on traîne chez soi, on finit par traîner, même, vous voyez, parfois ne plus trop s'habiller du tout. Oui. Parfois quand on est mal, hein. Déjà sortir et en même temps je comprends bien que quelquefois on a des pieds de plomb, on peut pas, on n'arrive pas et c'est vrai. Mais alors dans ce cas-là, bon, moi j'aime l'art, donc je me suis inscrite parce que j'ai emménagé il y a pas longtemps, j'ai eu des deuils, des tas de choses dont je veux pas parler et en fait je me suis inscrite à Artema, ça existe sur Paris. Je suis désolée parce que en province je connais pas, c'est pas pour parler de Paris. Oui, il doit y avoir des choses, hein, il doit y avoir. Alors parce que ça bouge aussi pas mal en province, non, dans certaines villes. Vous allez visiter avec des gens, alors vous faites connaissance, après vous vous retrouvez. Après il y a une autre association un peu où je suis, mais à mon avis il y en a partout. On se rencontre, on échange on parle des langues, on échange des recettes, on organise des sorties et puis on va sortir. Comment ça s'appelle le site sortir.com? On va sortir.com, je crois. Où c'est vraiment, vous avez un repas d'accueil et puis après vous rencontrez, puis vous laissez des messages et puis. Mais c'est vrai que si on est trop mal, on n'arrive pas à faire la première démarche. Je le comprends bien. Mais bon, je trouve que... Tiens, un petit message qui arrive pour vous de Nelly, qui est une fidèle aussi, hein, qui dit « Anna, quelle énergie se dégage de vous ?» et avec une grande pudeur, tous mes vœux de bonheur pour 2010. C'est très gentil. Je les lui souhaite. Alors, je vais vous les souhaiter en italien. Oui, avec plaisir, j'allais vous le demander. Voilà, auguri di Capodanno. Ah. Ça, c'est pour le premier de l'an et auguri per un buon anno. Et en russe, parce que bien sûr, là, je vous l'avais écrit, c'est S Novim Godom. Donc, une bonne année. Une bonne année, et vraiment très chaleureusement. Et je voulais vous demander une chose, Caroline. Oui. Je sais très bien que vous aimez toute la famille Hardy, Dutronc. Ah oui. Et je voulais savoir si vous aviez lu Le désespoir des singes de Françoise Hardy. Non, et alors, on m'en a dit le plus grand bien. Alors, je vais vous l'envoyer parce que je l'ai lu. Et écoutez, je vais pas le garder, ça me fait plaisir. Mais vous savez, en fait, faire un geste... Elle écrit très très bien. Il paraît qu'elle écrit très très bien. Et puis il y a un petit signe pour Philippe, parce que le désespoir des singes, c'est un arbre. Et c'est un arbre, oui, c'est ça. Dans une interview. Mais... Oui. Oui, vous faites bien de lui préciser, il est très piquant. Il ira se ressourcer ailleurs, se recharger en énergie ailleurs.
Là, il regardera, il découvrira un arbre. Il retournera vers ses chaînes. Et Clémence, Quentin, qui sont adorables. Et c'est vrai que je pense que quand on vous écoute, je crois que ça permet de se dire, parce que vous savez, quelquefois, quand on est déprimé, pas bien, dans la solitude, je pense que quand on vous écoute et quand on écoute les personnes qui interviennent, je pense que ça nous permet de nous dire mais on n'est pas seul, parce que quelquefois on va plus mal en se disant je suis la seule dans cet état, je suis le seul, je ne vais pas bien, et puis tous les auditeurs apportent des solutions, moi je les trouve, et puis on peut penser à Harmonie qui a traversé oui. Des périodes tellement difficiles. Elle est à l'écoute, elle a envoyé un très très joli mail où elle fait un peu un bilan de l'année écoulée. Mais moi je l'embrasse d'ailleurs très fort, elle souhaitait plein de jolies choses à tous ceux qui sont à l'écoute. Mais moi je voulais vous demander, ma chère Anna, vous êtes psychanalyste ? Je suis psychologue d'orientation psychanalytique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plongée de par votre travail, dans toute votre journée, dans cette pratique auprès d'enfants, d'adultes en souffrance? Qu'est-ce qui fait que le soir on écoute encore des personnes comme ça en difficulté, en souffrance? Parce que ce métier, ces enfants, c'est pour moi, c'est un enrichissement. Et je me suis un peu plus orientée ces dernières années vers l'autisme. Et j'ai beaucoup d'enfants psychotiques. Et je suis très touchée par ces mères et par ces enfants. Et il y a un mode de communication. Moi, je pense que ça n'est pas moi qui leur apporte, c'est eux. Ils sont absolument fabuleux, ces enfants. Et la richesse dans la pratique de mon travail, c'est, je vais travailler, bien sûr je suis fatiguée, mais c'est un bonheur de recevoir ces enfants. C'est vraiment un bonheur. Alors moi j'essaie de prendre un petit peu, puis vous savez c'est l'Italie qui m'a appris ça, et mon mari italien qui maintenant est plus vivant et est décédé, mais que dans la vie, il y avait des solutions. C'est pas une formule. J'ai vraiment appris quand j'étais en Italie avec mes enfants, et mes enfants qui sont de père russe me disent non, on est italiens. Ils veulent pas du tout. Et j'ai vraiment appris là-bas que il y avait des solutions. J'ai rencontré des gens. J'ai pas pu exercer ma profession, donc j'enseignais les langues étrangères. Et j'ai trouvé des gens, mais cultivés, chaleureux. Et puis je trouve que c'est une ouverture d'esprit aussi. Si vous voulez, ils ont un autre mode de pensée. Ils nous l'apportent. Et puis je suis pas mal allée en Espagne parce que je connaissais pas bien. Après en Autriche. Mais toujours chez l'habitant, donc avec des petits budgets. Je voulais dire que c'était tout à fait possible de faire ça, d'avoir des adresses comme ça. Moi, je peux même en laisser. À Madrid, j'ai connu un couple adorable, on échangeait. Alors, il faut bien sûr donner un peu pour recevoir. Et puis, un petit peu partout, comme ça, j'ai des personnes que j'ai connues, chez qui je vais, que je recommande, j'envoie des amis, et ça tisse un lien, et je trouve que ça c'est la vie, c'est en essayant de prendre le plus positif, en disant je comprends bien que cette période elle est difficile pour plein de monde, mais je crois qu'il faut un petit peu se pousser. Quelquefois on peut pas, mais un petit peu aller vers les autres, échanger. C'est sûrement plus facile dans certains pays comme l'Espagne, l'Italie. C'est certain. Quand je suis revenue en France, j'ai eu beaucoup de mal. Alors je vais tous les ans en Italie, je vais chez l'habitant, après ça devient des amis, donc j'ai un petit cercle, je le partage avec des tas de personnes, et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir pris de votre temps justement avec vos amis ce soir, ma chère Anna, pour être avec nous. Et j'espère en 2010 vous entendre plus souvent.
à l'antenne, parce que je sais que vous êtes très présente par mail, à réagir, à faire part de vos commentaires, mais j'espère vraiment que nous pourrons échanger plus souvent comme ça au téléphone, à chaud. Plaisir, mais c'est que quelquefois je finis vers 20. Je sais, vous terminez tard, oui. Très loin. Donc le temps que je rentre, j'ai pas toujours. Et puis j'élabore, je continue d'élaborer sur les enfants que j'ai reçus, les parents. C'est pour ça que je le fais pas, parce que bon, là j'ai fait un petit peu exceptionnellement. D'autres fois je le faisais, oui, je le ferai volontiers, c'est vrai, mais. Et puis un petit message de Sergio qui vous répond, qui dit: c'est très gentil et touchant, mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai une femme dans mon cœur, même si je ne suis plus dans le sien, dit Sergio. Oui, mais moi je redis quand même, je sais plus, c'est Ninon qui l'a appelé. Oui. Mais alors Ninon, il faut bouger, il faut aller vers Sergio. Une autre bougon de service est sortie. Georges, oui. Georges maraude ce soir. Les matous sont à l'écoute et Georges maraude. C'est Marie-Claude d'ailleurs, je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa maman qui a envoyé un mail. Il a délégué sa maman et sa sœur pour être à l'écoute ce soir. Oui. Il y a toujours un membre de la famille qui est à l'écoute dans la famille de Georges. Oui. Je vous embrasse bien fort, ma chère Hénin. Et plein de très belle année à vous. Nos auditeurs, et merci de ce lien que vous faites, et merci au président ou au directeur d'Europe 1, je ne sais pas quelle est la dénomination. Alexandre Bompard, c'est le président d'Europe 1. D'avoir remis ces horaires-là, je crois qu'il a compris quelque chose. Oui, c'est vrai, mais merci, effectivement, ça permet, parce que il nous a permis, il vous a entendu, et c'est vrai que je sais qu'il est attaché à cette émission, donc c'est bien que ça vienne de vous. J'ai trouvé ça très délicat qu'il le fasse. Il manque, alors comme j'ai droit à un souhait, je crois, pour l'année nouvelle, moi il me manque un peu Michel Simès qui était le samedi et qui faisait son émission en tant que médecin, et je lui trouve en même temps beaucoup d'humour, et je trouvais ça très intéressant. Je suis un petit peu déçue que cette émission ait été supprimée. Son temps pour Écoutez, c'est l'heure des souhaits, et j'ai eu l'occasion de voir Alexandre Bompard avant les fêtes, et il m'a dit c'était important pour lui que cette émission ait lieu, notamment aussi pendant les fêtes, parce qu'il sait bien à quel point ces fêtes peuvent être difficiles pour beaucoup d'entre vous, et que c'était d'autant plus important que cette émission ait lieu. Et il m'a dit d'ailleurs qu'il serait certainement à l'écoute pour voir un petit peu comment ça se passait. Je le remercie et je formule mon vœu. Eh ben voilà, c'est l'heure des vœux. Vous avez raison. Vous avez raison. Plein de bonnes choses, et j'embrasse tous les gens qui sont un petit peu dans la tristesse, et j'espère leur donner un petit peu d'énergie et de bonheur. Je le dis très sincèrement. Merci beaucoup, ma chère Anna. Au revoir et à bientôt, j'espère. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Nelly envoie un petit mail en disant: d'accord avec vous, Anna, pour le charme italien. Je suis italienne. Et elle ajoute: votre témoignage est sublime, c'est une belle leçon de vie. Bravo. Et Ninon dit: et Anna, je suis mariée, donc non, je ne vais pas aller plus loin avec Sergio. Clochette nous envoie un petit mail pour nous souhaiter une très bonne et heureuse année à toute l'équipe. Charlotte également qui dit: je suis chez moi ce soir, comme d'ailleurs tous les premiers de l'an depuis 3-4 ans que je boycotte volontiers.
Bulle également, qui souhaite une très belle année remplie de joie et de bonheur. Beaucoup de messages qui arrivent et je vous en remercie. Il y a Tinou qui dit « Je trinque au Perrier avec vous pour vous souhaiter plein de bonheur ». Il y a également Jessie qui est là. Michel qui dit « Excellente année à toute Europe 1 qui m'accompagne chaque jour et aux auditeurs ». Il y a également Coco qui est avec nous, la Mésange Bleue, Papillon, un nouvel auditeur apparemment. Et on accueille tout de suite Véronique. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais faire un petit peu comme le rituel en début d'année. Bon, souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous écoutent et toute l'équipe d'Europe 1. Merci Véronique, très belle année à vous. Voilà, écoutez, on va essayer de faire en sorte que cette année marche mieux que celle qui vient de se terminer. Voilà, donc moi, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure à Clémence ou à Théo, voilà, oui. Voilà. Et puis, non, bon, ça fait plusieurs années que je passe le réveillon seule. Bon, j'ai 49 ans. J'ai deux enfants, deux fils, un de 25 ans et un de 17 ans. Oui. Bon, qui maintenant réveillonnent de leur côté, c'est normal. Oui. J'ai des enfants qui sont très sociaux, très équilibrés, donc c'est bien. Bon, moi j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux. Puisque bon, mes enfants sont nés de deux papas différents. Je me suis jamais mariée parce que j'ai même jamais vécu avec leur père. Puisque bon, c'était pas les bonnes rencontres, les bonnes personnes, donc je les ai élevées toutes seules, quoi. Voilà, donc j'ai 49 ans, mais je suis plutôt bien physiquement, je suis pas stupide, je suis pas bossue comme on dit, et pourtant je me retrouve seule parce que des mauvais choix, certainement, voilà. Là, ces jours derniers, je me suis pris encore une grosse claque. Voilà, puisque je sors d'une rupture que j'ai décidée, puisque bon, la personne avec qui j'avais une relation depuis plusieurs années a fait un autre choix de vie, voilà, avec une autre personne qu'il avait en parallèle. Et bon, puis il m'avait un petit peu raconté des mensonges pour me tenir un petit peu, voilà, en haleine. Et puis bon, j'ai découvert un petit peu ce qu'il en était vraiment là, voilà. Donc après, c'est vrai que bon, plutôt que de passer un réveillon chez des amis ou pour voir des couples, ce qui n'est pas facile, c'est vrai que je préfère rester tranquille chez moi, voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est compliqué pour vous de vous retrouver. Oui, parce que comme j'ai dit, mon souhait vraiment. Votre souhait, c'est quoi, votre souhait mon souhait, ce serait vraiment de passer un réveillon, parce que bon, Noël, je l'ai passé en famille, oui. On est quand même, on forme une petite famille, avec mes parents, ma sœur et nos enfants, quoi, voilà. Mais mon souhait vraiment, ce serait de passer un réveillon en tête à tête avec l'homme que j'aime, voilà. C'est vraiment, et je disais, j'espère que je vais connaître ça avant de mourir, parce que vraiment, sinon, ce serait terrible, quoi. Bon, écoutez, Véronique, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Je sais pas, parce que c'est vrai que bon, c'est pas que je désespère, parce que j'ai aussi envie de pas m'apitoyer sur moi, quoi, de faire un petit peu d'autodérision, de me moquer un petit peu de mes déboires, parce que bon, après, je me dis, c'est aussi un peu ma faute, peut-être que j'ai manqué peut-être de discernement dans mes relations, voilà. Écoutez, ça sert à rien de maintenant peut-être ressasser le passé. Ça montre que vous avez envie de nouveau de vivre une histoire et... disons que j'ai pas envie de rester dans mes mauvaises histoires, ça c'est sûr. Donc il faut plutôt. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que bon, moi j'écoute votre émission presque tous les soirs. Ça m'aide à m'endormir et puis bon, malheureusement parfois je m'endors et j'entends pas la fin des témoignages d'ailleurs, mais bon, j'écoute ça quand même avec beaucoup d'attention et
Vous imaginez la fin que vous voulez comme ça. Oui, c'est ça. Et des fois, c'est ralent parce que, bon, il y a des sujets qui m'intéressent et puis je l'ouvre complètement, quoi. Bon, quand on se lève tôt, c'est compliqué. Vous pouvez les écouter en podcast. Je peux les réécouter, tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu le temps qui manque. Voilà. Mais il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas, Mais c'est dommage que vous vous priviez peut-être de sorties, même d'ailleurs avec des couples, hein. Disons parce que ça peut être l'occasion. Bon, si je comprends un réveillon où vous ne seriez la seule célibataire avec des couples, je comprends que vous n'en ayez pas très envie. Mais peut-être que justement dans des réveillons, il peut y avoir aussi, ou dans des soirées, des couples et ne serait-ce qu'une ou deux personnes célibataires. Et ça peut être l'occasion de faire des rencontres. Oui, mais bon, c'est vrai que j'ai goûté un petit peu à toutes sortes de réveillons et c'est vrai que. Oui, ça, bon. Je suis un peu revenue de tout ça. Non, mais je parle au-delà du réveillon. Au-delà de soirées, de choses comme ça. J'ai un petit groupe d'amis, mais qui sont toutes en couple. Bon, c'est vrai que de temps en temps, bon, mais c'est vrai que des fois c'est lourd à porter parce que je suis toujours, voilà, en plus, ils sont super bien ensemble. Donc, c'est vrai que ça fait rêver parce que je me dis, c'est vrai qu'ils ont vraiment de la chance, quoi. Et bon, puis moi, je me suis traînée une mauvaise histoire. Et puis, voilà, quoi. Donc, bon, après, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, ça c'est certain. Mais, bon, c'est... vous en prendre enfin, il faut pas non plus... il faut arrêter peut-être de vous en prendre à vous-même. Ça arrive... de rencontrer quelqu'un et avec qui ça se passe pas bien, et puis il faut arrêter aussi de vous en prendre à vous-même. Il faut peut-être justement... Parce que chaque fois que j'ai été dans des mauvaises histoires, j'ai arrêté parce que justement je voyais bien que ça n'allait pas, et puis après je suis retombée sur parfois pire, quoi. Donc oui, mais alors là il faut peut-être vous interroger, mais de façon constructive, sur les choix amoureux que vous faites, mais de façon constructive. Parce que c'est pas la même chose de faire un travail, de réfléchir pourquoi on s'oriente toujours vers des partenaires qui, au fond, ne nous conviennent pas et dans des histoires un peu impossibles et qui nous rendent malheureuses. C'est pas la même chose que de ressasser des vieilles histoires et de s'en prendre à soi-même en disant je ne réussis pas. C'est pas la même chose, Véronique, vous entendez ? Oui. Je suis pas sûre, mais bon. Si, oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais je ressasse pas, mais bon, je fais le constat, je me demande, hein. Parce que vous dites, je m'en prends à moi-même, j'ai qu'à m'en prendre à moi-même, enfin, vous voyez, comme si vous étiez... Oui, c'est vrai que ça revient, c'est en vous parlant, c'est vrai que c'est une expression qui est revenue, là, plusieurs fois, mais que j'avais pas du tout ressenti comme ça. Vous semblez beaucoup vous en vouloir, alors que parfois on fait des choix inconscients. Donc comment s'en vouloir finalement de choix inconscients? C'est vrai aussi que mes amis me disent que c'est un peu de ma faute. Donc, oui, mais ce sont vos amis. Vous avez raison, hein. C'est vrai que j'aurais dû ouvrir les yeux. Non, mais c'est vrai que je suis peut-être naïve un peu en amour, c'est-à-dire que bon, moi, je suis quelqu'un de très franc, très honnête, très sincère. Quand j'ai la parole donnée, le sens de la parole donnée, pour moi, c'est très important. J'ai été élevée dans des valeurs très... pour moi, c'est très important, tout ça. Et c'est vrai, quand on dit comme on est, on croit les autres. Et c'est vrai que, bon, j'ai tendance à faire confiance. Quand un homme me dit des choses, je le crois, voilà. Je le mets un peu à l'épreuve, mais après je crois. Je pars du principe que il faut faire confiance, comme vous dites souvent, il faut prendre des risques en amour, donc je les prends. Et après je prends des sacrées claques, hein, vraiment. Donc voilà. Oui, après, mais prendre des risques, ça veut pas dire croire aveuglément tout ce qu'on nous dit. Prendre le risque d'une rencontre, ça c'est pas. Ah oui, c'est prendre des risques, c'est pas être naïve. Hein. Alors, il y a peut-être des choses sur lesquelles il vous faudrait un peu réfléchir et travailler. Si vous avez l'impression que peut-être vous êtes un peu démunis. Non, mais par exemple, là, pour être très précis, bon, c'est vrai que cette personne était mariée, il s'est séparé, mais en parallèle, il avait une vieille maîtresse, si vous voulez. Bon. Et quand il s'est séparé, il s'est installé provisoirement chez elle, et
Et il a fait une demande pour un appartement c'était un immeuble qui était en train de se construire. Et donc moi je l'ai aidé parce qu'il me disait qu'effectivement il voulait, il pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'il se fasse héberger puisque cet appartement c'était un logement social qui était plus intéressant pour lui. Et donc c'est moi qui l'ai aidé à faire sa demande d'appartement, tout ça, parce que c'est vrai qu'il traîne un petit peu des pieds. Je dis c'est important, il faut que tu te bouges, il faut que tu sois autonome quand même. Oui, non, mais vous étiez au courant de l'existence de la vieille maîtresse, comme vous l'appelez ? Tout à fait. Et c'est pour ça que je n'avais, à un moment donné, je voulais plus, j'acceptais plus cette situation. Et il m'a dit mais patiente, tu vas voir l'appartement. Et jusqu'à là où il a eu l'appartement là en décembre, donc il a commencé à faire un peu des travaux. Et parce que je suis allée là-bas voir un peu en cachette et je me suis aperçue que elle était là aussi. Et donc je lui ai dit mais comment ça se fait qu'elle vient? Et elle me dit non mais elle m'aide. Elle vient un peu, mais elle restera pas, elle s'installera pas avec moi. Et finalement, là, on le cuisine un petit peu, je l'ai poussé un petit peu aux aveux, et il a fini par me dire que, oui, il allait s'installer avec elle. Donc, c'est vrai que moi, jusqu'au bout, j'ai vraiment cru qu'il allait prendre son appartement et qu'il allait être autonome. Bon, c'est pas d'être naïf, mais c'est vrai que, moi, quand non, mais déjà, la situation était compliquée. Il était marié. Il avait une maîtresse depuis très longtemps. Il vous avait, vous, en parallèle. Bon, c'était déjà une situation très compliquée, hein. Je dis pas, vous voyez, c'était assez bancal. Vous alliez vers quelque chose de complexe. Après, pourquoi pas? Mais si vous vouliez quelque chose visant une stabilité, c'était pas parti sur les meilleures bases. Après, vous faites des choix. Tout dépend ce que vous recherchez. Si vous ne vouliez pas d'engagement avec cet homme-là, ça pouvait y aller. Disons qu'au départ... alors il faut y réfléchir. Bon, on va pas faire ce soir, si vous voulez, un bilan de votre vie affective, mais c'est finalement, si vous avez le sentiment que vous faites des mauvais choix, pour reprendre votre expression, Véronique, et que ça se répète, parce que on fait tous, ça nous arrive tous, Véronique, de faire des mauvais choix, comme vous dites. Simplement, le problème, c'est quand ça se répète. Oui, c'est ça. Bon, là, il y a certainement des choses dans ces cas-là que vous rejouez, de scénarios plus anciens. Bon, c'est vrai aussi. Et là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de comprendre ce qui est en jeu, ce qui est à l'œuvre, et d'aller parler de votre histoire. Mais de votre histoire bien en amont, de votre histoire d'enfant, du couple de vos parents, pour comprendre ce qui est en jeu inconsciemment. Parce que pourquoi vos choix seront différents. Non, mais c'est vrai que il y a aussi quand même la destinée, puisque vous faites quand même les rencontres. Non, je crois pas à la destinée, pas du tout. Et pourquoi vous rencontrez des gens qui veulent pas s'engager ou qui sont Mais je suis en train de vous l'expliquer, Véronique, parce que finalement, vous avez vous découvrirez peut-être en thérapie qu'au fond, soit vous-même, vous n'êtes pas tout à fait prête à vous engager, ou vous avez peur, au fond, de l'engagement, de ce que ça comporte. Vous avez envie peut-être d'être en couple, mais que ça peut vous faire peur. Et du coup, vous allez vers des gens qui ne s'engageront pas. On peut aussi découvrir des choses comme ça. C'est-à-dire, oui, on peut rencontrer des hommes qui ne s'engagent pas parce que soi-même, on a peur. On peut découvrir ça parfois en thérapie. Donc, plutôt que de dire toujours « j'ai pas de chance » ou « c'est mon karma, c'est ma destinée », on peut réfléchir un peu à ce qui est en jeu. Et c'est pas la même chose que de dire je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, je suis fautive, je suis responsable. Parce que là, finalement, c'est un peu plus s'accabler, se dire oui, je suis nulle, je suis pas capable de faire les bons choix. Là, on n'avance pas. Il vaut mieux être dans une démarche un peu constructive, comprendre ce qui est en jeu. Bon courage en tout cas, Véronique. Au revoir. Oui, merci. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
Bonsoir Gigi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. En fait, on m'a demandé si vous voulez témoigner. Vous avez envoyé un mail, oui, pour nous souhaiter une très bonne année et on vous a rappelé, effectivement. Oui, en fait, j'ai choisi de vous écouter plutôt d'aller à la messe. Oui, ça nous a amusé, c'est pas banal ça. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement vous avez écouté l'émission Europe 1 ce soir plutôt que d'aller à la messe? Parce que je connais la messe, je sais que je vais m'endormir et ronfler. Ça va pas plaire à tout le monde. Et deux... Moi, ça me fait rire. Et deux, je me dis que là, en écoutant tous les gens qui sont seuls, je pourrais plutôt prier pour eux et savoir ce qui passe dans le monde. Ah, ça c'est très positif. Voilà. Ça, moi, écoutez, ça me fait plaisir. Ça me fait déjà, c'est très humain ce que vous dites. Enfin, c'est très généreux de votre part de dire que d'avoir une pensée et de prier pour les personnes qui sont dans la peine. Mais aussi, je vous cache pas, de façon plus égoïste, souvent on me dit, là on a encore eu ce soir, de dire je vous écoute l'émission, et ça me permet de m'endormir. Je me dis d'accord, c'est sympa, ça a l'air de dire que je suis soporifique. Genre voilà, du blanche, c'est le somnifère, on l'écoute, paf, on s'endort. Non mais ça pourrait être interprété comme ça. Et là vous me dites je vais pas à la messe parce que j'avais peur de m'endormir. Et vous m'écoutez, donc je me dis au moins ça fait du bien. Vous voyez, c'est pour ça que je me permets d'en rire. Voilà. Ce n'est pas mon côté mécréant qui s'exprime, je vous rassure. Vous irez demain de très bonne heure pour vous rattraper. Non, pas de bonne heure parce que c'est pas trop mon truc, mais lever de bonne heure. Ah bon, vous n'irez pas de bonne heure. Bon, non. Alors vous irez. Mais la messe ici, c'est à 6h de l'après-midi. Là, je ferai très France parce que sinon tout le monde va s'étonner. Mais... Ici, c'est où? En France, pour le moment, avant que je quitte. D'accord. Et vous partez où après? Au Mexique. Ah, au Mexique. Eh oui. D'accord. Et vous avez un vol là tout à l'heure? Non, pas demain, après-demain. Après-demain. Oui. Mmh. D'accord. Bon, au moins vous êtes... On dit qu'il ne faut pas mentir. Au moins vous ne mentez pas. Ah, non. Hein? Voilà, vous dites, à la messe, vous seriez endormi. Là, au moins, vous êtes à l'écoute et avec une pensée comme ça très chaleureuse pour les auditeurs. Bon. Voilà. Bon, et au Mexique, alors, vous écoutez Europe 1 sur Internet? Alors, je ne sais pas, je vais voir ce qui m'attend là-bas et je verrai ce que je pourrais faire. Oui, je crois qu'on peut écouter. Avec Internet, on peut nous écouter partout. Hein. Oui, ça dépend où je serai, en fait. J'essaierai parfois, je pars en mission, en fait. Ah, vous partez en mission? Je serai dans des quartiers très, très pauvres. Oui. Là, hélas, il n'y a pas encore Internet. Eh oui, c'est ça, tout dépend si vous pouvez avoir la connexion. Voilà. Bon, écoutez... Je serai de vous entendre là-bas parce que je n'ai pas besoin de coucher tard. Oui. Écoutez, très bon séjour au Mexique, Gigi, et merci d'avoir été avec nous ce soir plutôt que d'avoir été à la messe. Finalement, vous faites autant de bien parce que vous priez pour ceux qui sont en difficulté. Je vous embrasse. Au revoir, Gigi. Merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir le Trublion. Vous êtes avec nous? Et vous? Ah écoutez, ça va. Moi, je suis avec Moumoun. Tout va bien. Et ça fait plaisir d'entendre votre voix, puisque je lis vos messages, mais je n'ai jamais eu le plaisir encore d'entendre votre voix. Si, on s'est déjà appelé il y a longtemps. C'est pour ça. Moi, je vous avais appelé la dernière fois, c'était en 2006. Oui, mais vous deviez pas avoir ce pseudo. Vous aviez pris... Non. Et oui. Le Trublion, c'est venu juste après. D'accord. Comment va Moumoun? Ah, Moumoun va très bien. Là, il est sur son petit coussin, il écoute, il digère, tout va bien. Bon, donc son menu du 31 lui convenait bien. Ah, tout à fait, oui, on a tout partagé, le foie gras. Non, rassurez-moi, vous n'avez pas eu le même. Ah si, on partage tout, vous savez, on partage tout. Hein.
Bon. Donc c'est un peu comme oui. Sergio avec son chat. Mais voilà. Je découvre qu'il y a beaucoup d'amis des chats dans cette émission. Oui, il y en a énormément. Et Moumoun est tout particulièrement fier parce que vous parlez souvent de lui. Alors donc, c'est devenu un peu une mascotte. Mais je n'ose pas le dire trop fort parce que ce soir, j'ai amené la petite Lily. Oui. Donc, elle va me faire une crise, là, si je parle trop de chat. Oui. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a une auditrice qui parlait de Michel Simmons. Et ça me faisait penser que quand je vous avais appelé il y a 3 ans, parce que je vous avais parlé, vous ne devez pas vous en souvenir, mais je vous avais parlé d'un voisin sportif qui avait un chat et dont je m'occupais pendant qu'il partait faire ses compétitions. Et ça vous avait beaucoup amusé, d'ailleurs, quand je vous avais dit qu'il s'entraînait sur le palier. Mais bon, et si vous voulez, quand il a fait son premier marathon des sables, il était parti avec le coéquipier de Michel Simmons et ils ont fait leur marathon des sables ensemble. Et moi, bien sûr, je gardais les chats. Oui, c'est vous qui les gardez. Oui, vous ne faites pas le marathon, vous. Hein. Ah non, moi je ne suis pas marathon. Non. Moi, je gardais les chats et puis voilà. D'ailleurs, depuis, le voisin a déménagé. Maintenant, il est marié, il a un fils et je viens de lui envoyer mes vœux, comme je fais ce soir à tous les auditeurs. Non, écoutez, c'est très charmant de votre part. Oui, écoutez, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous appeler parce que je vous envoie beaucoup de mails. Et ah oui, vous êtes très actif. Avec mon chat. Oui. Mais pas du tout. Vous mettez... Non, c'est vraiment... il est très présent, on le sent dans votre vie. Et du coup, dans l'émission, vous savez qu'on aime beaucoup... Fifi est excité, s'il fait péter les bouchons de champagne partout, là, c'est la fête en régie. Mais écoutez, vous lui faites une énorme caresse à Moumoun. Et je vais souhaiter aussi une très bonne année parce qu'ils sont pas là, je crois, à Quentin et à Ciba. Ah, Quentin et Ciba étaient là à Noël. On va quand même pas les faire travailler Noël et le 31 décembre. Non, ils font la fête. Ils font la fête de leur côté. On pense à eux, on les embrasse très fort. Ils seront de retour la semaine prochaine. De toute façon, on est là tous les soirs, donc on leur souhaite une bonne année. Oui, vous pourrez les appeler sans aucun problème. Mais écoutez, je vous embrasse, un énorme câlin à Moumoun. Voilà. Et à très bientôt, mon cher Trublion. Je vous appellerai une autre fois et puis je vous donnerai des nouvelles. Merci à tous. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse très fort, encore très belle année. Faites de jolis rêves, vous poursuivez la nuit, faites la fête jusqu'au petit matin. On se retrouve demain à la même heure, 23h. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.